Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Dans le podcast du jour, on va rester dans le thème de la rentrée et on va parler des erreurs à éviter, les erreurs que je vois souvent à chaque année à la reprise quand on est plein de bonnes résolutions et plein de bonnes intentions. Donc pour beaucoup, la période de la rentrée, c'est une période de renouveau. On reprend le travail, on réorganise son planning et souvent on se remet à fond dans ses objectifs de sport et de nutrition après un été parfois un peu plus relâché. Alors c'est super de retrouver la motivation, mais je vois chaque année les mêmes erreurs revenir et elles peuvent vraiment ralentir vos résultats et par conséquent vous décourager. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous les erreurs les plus fréquentes de la rentrée, pourquoi elles posent problème et surtout quoi faire à la place pour construire une routine solide, durable et efficace. Alors installe-toi confortablement, on est parti pour l'épisode du jour. Erreur numéro 1, vouloir compenser trop vite les excès de l'été. Donc c'est probablement l'erreur la plus courante après les apéros, les barbecues, les glaces à répétition. Beaucoup se disent, je dois rattraper tout ça. Et là, c'est la spirale. Régime très restrictif, journée entière au cardio, parfois même des jeûnes forcés. Le problème, c'est que le corps n'aime pas les extrêmes. Quand vous le privez, il se défend. La fatigue, la faim incontrôlable, les fringales. Et surtout, il est impossible de conserver ce rythme. Alors, au lieu de compenser en quelques jours, on finit par lâcher au bout de 2 semaines. Donc la bonne approche, c'est pas l'extrémisme, c'est se dire que l'été n'a rien gâché, premièrement. Ce n'est pas 3 semaines de vacances qui effacent des mois d'efforts. L'important, c'est de reprendre progressivement son rythme, tout simplement. Une alimentation équilibrée et une routine sportive régulière. Par exemple, reprendre un rythme normal de repas, remettre des légumes et suffisamment de protéines à chaque assiette, viser 3 séances de sport la première semaine si jamais on avait complètement arrêté. C'est beaucoup plus efficace sur le long terme que de se punir, croyez-moi. Erreur numéro 2, supprimer complètement les glucides. Alors ça, c'est la grande peur de la rentrée. Le pain, les pâtes, le riz, on se dit que c'est forcément ça qui fait grossir. Alors on coupe tout. Mais ce qu'on oublie, c'est que les glucides sont le carburant du corps. Surtout si vous faites du sport. Sans eux, on se sent épuisé, on récupère mal et forcément, par derrière, on craque sur du sucre. La solution n'est pas de supprimer, mais de choisir intelligemment. On ajuste les portions selon ses besoins et son activité. D'ailleurs, petit conseil, placez-les autour de vos entraînements. Ça vous donnera de l'énergie pour performer et ça optimisera la récupération. Petit tips supplémentaire, évidemment, on ne les enlève pas non plus sur le dîner, car avoir un dîner riche en glucides et en féculents permet une meilleure récupération, un meilleur sommeil et donc vous serez plus en forme le lendemain et ça évitera les fringales. Erreur numéro 3, s'entraîner trop et trop vite. Je vois ça chaque année. Après un été plus tranquille, certains se disent « Ok, je reprends et je vais tout donner à la salle. » Et là, ils passent de 0 séance à 1 séance par jour, tous les jours. Résultat, courbature extrême, douleur, parfois même blessure et très souvent découragement, car le corps n'a pas eu le temps de s'adapter. C'est toujours la même chose. Les extrêmes ne sont jamais bons. Donc du coup, la meilleure stratégie, c'est plutôt de viser la régularité. Si tu n'as pas fait de sport depuis plusieurs semaines, commence encore une fois par 2 ou 3 séances. Laisse le temps à ton corps de réapprendre les mouvements, de renforcer ses articulations et ses muscles. Et surtout, laisse le temps au système nerveux de réencaisser l'intensité des séances. Le plus important, c'est d'être progressif et surtout de construire un rythme d'entraînement, de séances par semaine qui est durable sur le long terme. Erreur numéro 4, se fixer des objectifs irréalistes. Alors, par exemple, le fameux « je veux perdre 8 kilos en un mois, je veux avoir un corps d'athlète pour Noël ». Enfin, ce genre d'objectif, c'est la meilleure façon d'être déçu à l'arrivée. Donc avoir des objectifs très bien, il en faut des à long terme, mais il en faut aussi des à moyen et à court terme, parce que c'est important pour l'adhérence de pouvoir cocher des cases au fur et à mesure pour se sentir satisfait de soi et être fier de soi et des objectifs accomplis. Le problème, c'est que quand les résultats n'arrivent pas aussi vite, du coup, on se dit qu'on n'y arrivera jamais et on abandonne. Mais c'est tout simplement que les objectifs étaient beaucoup trop hauts et beaucoup trop loin. Donc la clé, c'est de se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Erreur numéro 5,
négliger le sommeil et la récupération. C'est un point souvent oublié. Beaucoup mettent toute leur énergie sur le sport, sur l'alimentation, mais délaissent complètement le repos. Pourtant, c'est pendant le sommeil que le corps récupère, répare les muscles, équilibre les hormones et aussi et surtout gère l'appétit. Un mauvais sommeil, c'est égal à plus de faim, moins d'énergie et par conséquent moins de résultats. Donc mon conseil vise entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Essaie d'avoir une routine régulière. Essaye de te coucher aux mêmes heures et de te réveiller un peu tout le temps aux mêmes heures. Évite les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Rien que ces petites choses-là, c'est littéralement un game changer. Petit bonus de fin, l'erreur numéro 6, penser qu'il faut être parfait. Beaucoup abandonnent parce qu'ils croient qu'une seule erreur efface tout. Tu fais un écart alimentaire, tu rates une séance et tu te dis que ça ne sert plus à rien. Et là, c'est parti pour le foutu pour foutu. Mais en réalité, ce sont tes habitudes au quotidien qui comptent et certainement pas la perfection. Si tu rates une séance, reprends la suivante. Si tu fais un repas plus copieux, si tu as grignoté au travail le petit pain au chocolat qui traînait, si tu t'es accordé une petite douceur le soir devant la télé, rééquilibre sur le reste de la journée ou même le lendemain ou même le surlendemain. Le pire, ce n'est pas de rater. Le pire, c'est d'abandonner parce qu'on pense qu'on doit être irréprochable. Tu connais maintenant les petites erreurs à éviter à la rentrée, vouloir compenser trop vite, supprimer les glucides, s'entraîner trop, se fixer des objectifs irréalistes, négliger le sommeil et enfin croire qu'il faut être parfait. Si tu arrives à éviter ces pièges, tu auras une rentrée et de façon générale un rythme de vie beaucoup plus serein et surtout tu mettras toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs. Donc rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas de tout faire parfaitement, c'est de construire des habitudes qui durent. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à lui partager. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse-moi un petit commentaire, abonne-toi car ça m'aide énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast.